Quel est le sens de la vie pour un chrétien? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu avait inscrit dans l'homme l'éternité dans son cœur. Mais un incident s'est produit, le péché originel d'Adam et Ève. Depuis lors, tout être humain est par nature mort dans ses péchés. L'homme est un bout de bois tordu qui marche debout, se plaisa à dire Emmanuel Kant. Depuis toujours, l'homme se pose des questions sur notre existence. D'où est-ce que je viens? Où vais-je? Pourquoi est-ce que je vis? La Bible souligne le caractère éphémère de notre vie. Saint Paul écrit « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Que ce soit votre réputation, votre argent, vos diplômes, vos biens, rien ne vous accompagnera dans l'au-delà. Tout restera derrière vous. Tout est matière et tout retourne à la matière. » C'est notre vision du monde qui aura un impact sur notre manière de vivre. Notre monde, par exemple, mesure la réussite à la somme d'argent que possède une personne. Mais Jésus nous dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Mais alors de quoi dépend la vie et comment réellement vivre? Pour les chrétiens, la vie est en Jésus-Christ. Nous lisons dans la Bible, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jésus, c'est comme le soleil. Grâce à lui, on voit tout le reste. L'homme est perdu et l'homme se retrouve seulement en Jésus pour être sauvé. De plus, en chacun d'entre nous, il y a une part qui est incomplète. Et ce monde est très petit pour combler notre cœur. L'homme ne le sait peut-être pas toujours, mais il est tenaillé par le désir de Dieu. Charles Baudelaire l'avait parfaitement compris. Il disait « L'homme ne peut vivre sans ivresse. Pour porter le poids de la vie, il lui faudra ou celle des narcotiques ou celle du Saint-Esprit. » Ainsi Dieu a créé l'homme pour être relié avec lui. L'homme est né pour être porteur de Dieu. Nous ne sommes pas sur terre pour s'accomplir, mais pour accomplir la volonté de Dieu et les œuvres qu'il a préparées pour nous. Jésus nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Nous pouvons comparer l'homme à un avion. L'avion est fait pour voler, comme l'homme est fait pour s'élever vers Dieu. Un homme qui perd le sens de Dieu est semblable à un avion qui reste au sol au lieu de décoller. Ensuite, nous sommes appelés à aimer, à se donner et à faire vivre. Comme le disait notre très cher archevêque François Garnier, réussir sa vie, c'est faire réussir la vie des autres. Nous sommes également sur terre pour glorifier Dieu. L'univers entier, y compris vous et moi, a été créé pour glorifier celui qui est élevé dans le ciel et qui règne sur son trône. En effet, si nous existons, c'est pour connaître Dieu, mais aussi pour refléter la lumière et la nature aimante de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Il faut prendre conscience que les dépendances exercent un véritable esclavage sur les cœurs, et seul le Christ libère. En fin de compte, le but de chaque homme, chaque femme, est de parvenir à la destination finale, Dieu lui-même. Nous avons été créés pour un autre monde. Notre cœur veut aller auprès de Dieu, dans son monde, dans son royaume et dans sa présence. N'est-ce pas Jean de La Fontaine qui a dit « En toute chose, il faut considérer la fin ».